Un mystérieux... Tu t'es pas vu. Le mec... Non, mais il y avait une bestiole, je pense. Hello and welcome to Primetime Beach. Aujourd'hui, on part sur un tout nouveau thème proposé par Celia de Paris, les giclées de sang. Au New Jersey, des terminales s'apprêtent à vivre leurs derniers instants au lycée quand soudain une mystérieuse épidémie les guette. Ils se mettent alors à imploser les uns après les autres et c'est de manière totalement aléatoire, sans aucune explication apparente. Dès cet instant, c'est une véritable course contre la mort qui attend nos lycéens, tandis qu'ils risquent à tout moment de repeindre les murs avec leur sang. Bienvenue dans Adolescence explosive ou Spontanéo sans VO, un film de 2020 réalisé par Brian Dufay dont il s'agit du premier long métrage. Spontanéo, c'est un savant mix entre le teen movie, le film de SF et même le film d'horreur. C'est un film de coming of age un peu particulier. Oui, c'est pas tous les jours qu'un teen movie suit des ados qui risquent d'imploser à tout moment. Et le monde est vraiment... En effet, cette hypothétique mort imminente plonge le spectateur dans une tension de chaque instant. Cependant, cette tension sera tout de même adoucie par une romance très rose bonbon, portée par de véritables instants de tendresse. Cette mort qui guette Mara et ses camarades les pousse à vivre leur vie à 200%. Elle encouragera aussi Dylan à avouer son amour à Mara. Dès lors, nos adolescents vivront comme s'il n'y avait pas de lendemain, le tout en nous offrant une romance à l'eau de rose assaisonnée de tonnes de giclées de sang. Et si Spontanéo, c'est un long métrage très attendrissant, s'il vous tirera sans aucun doute la larme à l'œil, c'est aussi un film qui ne se prive pas d'une surenchère d'implosions sanglantes complètement jouissive. Comme par exemple ce bouquet final où nos tendres adolescents explosent les uns après les autres et où tout n'est qu'une mare de sang bien gluante. Ici, ces implosions semblent être bel et bien une métaphore de l'angoisse face au passage à l'âge adulte. Dans Spontanéos, personne ne maîtrise cette maladie ni n'en comprend les causes, et cette épidémie disparaîtra comme elle est venue. Et ce, dans un final complètement jouissif et optimiste qui ne donnera jamais de sens à ces implosions. Et c'est à mon sens la force du film. Spontanéos propose un parfait équilibre en alternant de grands moments d'insouciance, de satire, mais aussi d'angoisse et de tristesse. Ici, tous les sentiments sont décuplés, mais c'est un peu ça l'adolescence, non? Cette bascule entre les différents tons est très bien illustrée lors de la scène où Mara et Dylan s'amusent à imiter E.T. tandis qu'ils sont eux-mêmes des cobayes. Elliot. E.T. Elliot. E.T. Car malgré la mort qui rôde autour de ces lycéens, ils sont avant tout des adolescents qui vivent leur dernier instant d'insouciance avant le passage à l'âge adulte. Ils veulent vivre leur vie au présent sans aucun regret. Enfin, il y a de fortes chances pour que vous versiez votre petite larme devant ce long métrage. Ce fut mon cas. Tantôt feel good, tantôt déchirant, Spontanéo s'avère être une vraie petite surprise que vous devez découvrir. Il n'a malheureusement pas été sorti Blu-ray, n'a bénéficié que d'une sortie VOD en France. Passons au second film de la sélection. En 2011, je découvrais pour la première fois le personnage de Art, un clown sadique à la soif insatiable de sang dans le long métrage All Hallows. Loin de m'avoir marqué, ce film m'avait totalement laissé sur ma faim. Quelques années plus tard, Terrifier 1 faisait de même. J'étais même surprise de voir qu'une suite était en production. Et là, combo surprise puisque les retours des premières projections aux États-Unis étaient vraiment très bons. J'ai donc accepté de donner une nouvelle chance à Art. Et puis le film est vendu comme un slasher, je n'ai donc pas pu résister. Et si je n'ai pas crié au chef-d'œuvre comme la plupart des spectateurs devant cette suite, je dois bien avouer qu'elle est bien meilleure que le premier opus. Dans Terrifier 2, Art reprend du service et il compte bien mettre le comté de Miles à feu et à sang. Et ce, en compagnie d'une enfant clown des plus terrifiantes. Notre duo n'aura aucune pitié et c'est une flopée de tripes qu'ils laisseront sur leur passage. Seule Sienna, la Final Girl, pourra stopper leur carnage. Mais n'ayez crainte si vous n'avez pas vu Terrifier 1 avant ce nouvel opus, ce n'est pas grave. Les deux films peuvent être découverts indépendamment l'un de l'autre. Dans Terrifier 2, Sienna et son frère Jonathan s'apprêtent à fêter Halloween, tandis qu'Art est ressuscité d'entre les morts. Alors que Jonathan tombe sur un vieux carnet de croquis de son père illustrant le clown meurtrier, il décide d'en faire son costume pour célébrer cette nuit d'épouvante. Mais très vite, les morts surviendront autour d'eux. Art est à leur trousse et il ne reculera devant rien afin d'offrir aux spectateurs leur lot de scènes malaisantes à base de mise à mort graphique. Car oui, si le long métrage de Damien Leone est souvent identifié comme un slasher, il s'agit avant tout d'un splatter movie, un sous-genre de l'horreur qui met l'accent sur la surenchère de gore graphique. Ici, le gore
l'histoire s'illustrera à travers les méfaits d'Art le clown. Démembrement, décapitation, scalp, tout y passe. Personne ne sortira indemne de cette fameuse scène digne d'un torture porn. Et je dois bien avouer, même si je ne suis pas féru de gore, que les effets pratiques m'en mettent plein la vue. Ici, malgré une réal digne d'un DTV, Terrifier a du chien. Et finalement, on aurait tendance à lui pardonner quelques faiblesses de réalisation et à plonger tendrement au cœur de cette série B si généreuse. Mais la force de Terrifier 2 ne réside pas seulement dans son boogeyman ou dans ses scènes gore, mais bel et bien dans la figure de la final girl qu'il propose. Sienna s'impose en effet face à un boogeyman des plus perturbants, un tueur qui n'oubliera jamais de nettoyer son outfit afin de repartir pour un nouveau carnage. Très vite, ce qui se présentait comme un slasher gore s'avéra aussi être de l'ordre du fantastique. Art et cet enfant clown semblent en effet pouvoir contrôler les rêves de Sienna et impacter sa réalité à distance. Ils ont aussi l'air d'apparaître rien qu'en invoquant leur nom. Et surtout, ils semblent invulnérables, et ce même à la décapitation. Et ici, Terrifier 2 a tout d'un cauchemar fiévreux qui n'hésitera pas à jongler entre la réalité et le rêve, tout en renforçant l'aura autour du personnage d'Art. Enfin, Terrifier n'est pas le chef-d'œuvre annoncé, il a notamment des gros soucis de longueur. Cependant, il apporte un petit vent de fraîcheur old school dans le cinéma d'horreur, de par son utilisation d'une FX à l'ancienne, mais aussi en réussissant à dépoussiérer la figure du clown tueur, en nous proposant un boogeyman convaincant. Cependant, il n'est tout de même pas à mettre entre toutes les mains, car il est interdit aux moins de 16 ans, et il rebutera les plus frileux face au gore. En parlant de surprise, les enfants, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Et pour un gars qui ne dit rien, il en fait du bruit, vous allez voir les amis. Tout droit venu de Marks County, merci d'accueillir Art le clown. Le film est sorti en Blu-ray chez ESC, et il a même bénéficié d'une petite sortie limitée en salle. Je pourrais clapper dans les tapants. Hello and welcome to Prime Time. Bitch. Non, merde. Voilà. Ça part tellement bien. C'est venu du cœur. Hello and welcome to Prime Time. Bis. Il a fait ta piste. Attends, c'est la bonne, la prochaine. Bis. Bienvenue à Non, ce... non, 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 non. Tu vois, c'est exactement ça que je te disais. Voilà, je recommence. Le petit coin. Aujourd'hui, on va Tellement mal barré. Ça fait 2 minutes. J'ai envie de partir. 1 minute 30, regarde. Allez. Hello and welcome to Prime Time. Je comprends pourquoi tu voulais que je vienne en fait. Le traquenard de merde. Putain, on n'est pas couché. Qui rigole? C'est toi qui rigole. C'est pas moi. Et c'est un film plein de néons. J'entends que ça miaule là-bas. Je suis maudite. Il est bien cet extrait, moi j'aime beaucoup. C'est le meilleur. Je l'avais pas préparé, ça va. Et j'espère que vous aimez... Ouh, nul. Quel connard. Nul à chier. 0. Putain. Bidon. Je vais le tuer. Nul. Je veux dire au revoir là. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit mes petites gaules, faites de beaux cauchemars.